Hello mes sweeties, aujourd'hui nous allons faire le test de la marque Curl Vitamins. Donc nous avons premièrement le shampoing Curl Vitamins, puis nous aurons le masque réparateur de la même marque, bien sûr, et en dernier nous aurons le leave-in de la marque toujours Curl Vitamins. C'est parti! Donc premièrement nous allons tester le shampoing, un shampoing qui sent extrêmement bon, franchement rien à dire. Le résultat après l'application du shampoing est vraiment génial. Mes cheveux étaient doux, brillants. C'était vraiment, ils étaient souples. J'étais vraiment impressionnée. Je n'y croyais pas, mais j'étais vraiment impressionnée. C'était magnifique. Vous voyez bien ma tête. Je suis contente. Quand j'ai un shampoing qui ne m'agresse pas les cheveux, je suis hyper contente parce que c'est rare à trouver dans les commerces. Nous allons maintenant tester le masque réparateur, toujours bien sûr en faisant des sections, car on ne passe pas de masque ou d'après-shampoing sur un cheveu direct, sauf si on a vraiment très peu de cheveux sur la tête. Mais pour moi, qui est quand même une quantité, vous avez vu comment ça sent bon ce truc, ça sent, mais c'est une tuerie, franchement, ça sent super bon, ça sent vraiment génialissimement bon. J'ai inventé un mot, mais c'est pas grave, ça sent trop bon. On me croit pour une droguée sous la vidéo. Franchement, ça sent super bon. Donc, comme j'ai dit, on va faire des sections. Là, vous me voyez l'appliquer là comme n'importe quoi. Mais on va faire des sections, bien sûr. Le résultat est amazing. Des boucles, tu boucles ta vie. Vraiment, tu boucles ta vie. C'est wow. Chaque mèche est bouclée, démêlée. C'est impressionnant. Regardez la tête. Impressionnant. Nous avons fait maintenant les sections. Appliquer l'après-shampoing. Enfin, c'est un après-shampoing et masque à la fois. Et nous allons laisser poser 30 minutes. Après avoir rincé, mes cheveux étaient d'une souplesse. Déjà, ils sentent super bon parce que le produit sent super bon, mais ils sont d'une souplesse. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Je suis vraiment épatée par cette gamme que ma soeur m'a recommandée depuis des semaines et des semaines. J'y croyais pas et c'est waouh. C'est waouh de chez waouh. Maintenant, après avoir fait des sections, encore une fois, nous allons appliquer le fameux leave-in. Donc, la crème sans rinçage. Une crème qui est assez souple, pas trop fluide, mais pas trop épaisse. Et elle sent super bon. C'est waouh. C'est vraiment waouh. C'est vraiment génial. Première application et je suis très satisfaite parce que quand même ça m'a éliminé pas mal de frisottis. Donc ça joue le rôle de vraiment gainer le cheveu, lisser la fibre capillaire et de un toucher soyeux. Mes cheveux ils brillent avec cette gamme. Franchement c'est vraiment pas mal. J'utilise ensuite mon peigne que vous savez, mon peigne favori pour faire mes boucles de la marque Denman. Le peigne D12. Donc du coup le peigne a un peigne avec trois rangées. Voilà, 3 rangées. Franchement c'est vraiment génial. Je kiffe. Et étant donné que la gamme n'a malheureusement pas encore de gel, j'ai pris un gel Eco Styler, mon gel Eco Styler favori que je vais vous montrer dans pas longtemps. Déjà vous voyez le résultat, rien qu'avec le leave-in c'est vraiment pas mal. Et là, maintenant, je vais mettre mon gel Eco Styler noir, celui à la protéine. Attention, parce qu'il y en a deux. Il y en a un avec le couvercle noir et le couvercle blanc. Moi, j'aime celui avec le couvercle noir et les écritures en bleu. Moi, j'ai un cheveu qui a tendance à être poreux. Donc, la protéine, ça lui fait superbement du bien. Donc là, j'applique mon gel. Et là, je perds quand même déjà vraiment... Je perds vraiment pas mal de frisottis. Là, les frisottis sont quasiment
partie. J'aime beaucoup. C'est pas mal. Mais pour avoir une meilleure définition, je vais quand même faire, en plus d'utiliser mon peigne, je vais quand même faire la méthode finger curling, à savoir avec mes doigts, pour pouvoir créer des boucles qui vont mieux tenir sur la durée. Mais déjà, je trouve le résultat vraiment épatant. Vraiment, vraiment épatant. Des boucles allongées, pas beaucoup de frisottis. Donc là, on fait le reste. Et là, regardez la moitié de ma tête, mes cheveux. C'est waouh. Franchement, c'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Je suis fan. Non, mais regardez-moi cette définition. Et au toucher, ils sont doux, ils sont beaux. Et ils brillaient. Je ne sais pas si ça se voit dans la caméra, mais ils brillaient. Franchement, j'étais impressionnée. Ouais, ils poussent, hein. J'étais vraiment impressionnée. Voici le résultat sur toute ma tête. Donc, la définition au top, bien sûr du shrinkage, puisque si on a des belles boucles rebondies, bien forcément il y a du shrinkage, mais la définition au top. Hello mes sweeties, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test de marque. Une marque que j'ai testée, de la vie de ma soeur. Oui, j'ai plusieurs sœurs, j'en ai vraiment plusieurs, pas mal d'ailleurs, mais que j'aime toutes. Et l'une d'entre elles m'a dit, Lovely, vas-y, fais une revue sur la marque Curl Vitamine, elle est géniale cette gamme, elle est trop bien, moi je la kiffe, je l'adore, elle me fait vraiment du bien à mes cheveux. Alors, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je vais tester. Donc, je donne mon avis sur la marque Curl Vitamine. Alors, il n'y a que 3 produits. Pour le moment, 3 produits phares. Donc, on a le shampoing. Un shampoing qui est hydratant. Donc, c'est au fait une marque qui prône le fait que les vitamines soient infusées. Des vitamines infusées. Ouais. Ensuite, on a le masque. Donc, le Repairing Mask. Masque réparateur pour les kinky, curly, curly hair. Donc, cheveux bouclés, frisés, crépus. Donc, hydrate, nourrit et répare. Et en dernier, on a... C'était mon petit chouchou, hein. Le leave-in. Enfin, je crois que tout était mon chouchou de toute façon. Le leave-in. Donc, le leave-in qui sera un revitalisant sans rinçage pour les cheveux bouclés, frisés, crépus, hydrate, nourrit, démêle. Bon, on va donner l'avis sur cette marque. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, dans le début de la vidéo où effectivement j'applique le shampoing, alors déjà les produits sentent hyper bon. Je sais pas quelle odeur que les gars ont mis, mais ça sent tellement bon. Oh, c'est waouh, le truc sent bon. C'est... Je vois encore que je me drogue. Bref, ça sent bon. Donc déjà, l'odeur top, la texture. Le shampoing, il a une texture que j'aime beaucoup. C'est crémeux, ça va être trop crémeux. Enfin, moi, j'aime bien. Et il mousse bien. Il mousse vraiment bien. Sachant que j'avais fait un bain d'huile avant et il moussait super bien alors que j'ai fait quand même un bain d'huile. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais un bain d'huile et que tu fais un shampoing juste après, très souvent, tu es obligé de faire 2 shampoings parce que le premier shampoing va enlever justement la mat d'huile qui a été mise toute la nuit dans tes cheveux, dans tes longueurs et tes pointes. Et finalement, là, en une seule application, le truc, il m'a super bien nettoyé les cheveux parce qu'après j'ai que mon cuir chevelu, bon bien qu'après je suis pas quelqu'un qui a facilement des pellicules, mon cuir chevelu était propre, enfin mes cheveux étaient aérés, c'était génial, oui génial, je le dis. Ensuite j'ai testé le masque, les gars, le masque crémeux, c'est crémeux. Je ne vais pas parler de l'odeur. Lovely ne parle pas de l'odeur. Les gens vont croire que tu es une toxico. Une tuerie. Une tuerie. Le masque, comme vous avez pu le voir, me démêle super bien les cheveux. Et avec ma brosse, ça me fait déjà des boucles. Le truc me provoque des boucles. Non, mais ça là, ah ouais, quand même. Hein. Et en dernier, le leave-in. Le leave-in, c'est toujours con. Le leave-in. Laissez-moi vous dire quelque chose. Hein. Déjà, quand je commence par cette phrase-là, c'est que voilà. Le leave-in, il est incroyable. Incroyable. Je vous assure que j'ai appliqué le leave-in sur moi, les sweeties. Enfin, sur mes cheveux plutôt. Ça a gainé.
immédiatement mes cheveux. Ça m'a réduit énormément les frisottis, bien qu'il y avait encore des frisottis, d'où le fait que j'utilise un gel à côté comme vous avez pu le voir. De toute façon, moi, pour former mes boucles, il me faut un gel. Moi, j'ai pas une crème, à part la crème Lola Cosmétique dont je vous ai parlé, mais qui est en rupture de stock depuis des mois. À part ça, moi, c'est très compliqué au fait d'avoir une crème qui va me faire des boucles et qu'elle va... Ça va pas... Non, c'est pas compliqué pour moi d'avoir une crème pour avoir des boucles, mais après pour qu'elle puisse vraiment être définie et tenir dans le temps, là, c'est là l'enjeu et la difficulté. Et surtout pour les frisés crépus, c'est là la grosse difficulté. Donc du coup, moi, je dois mettre un gel. Le gel, il va gainer, il va structurer et garder le truc. Et regardez le résultat, quoi. Regardez le résultat. Non, mais regardez le résultat. Regardez le résultat. Voilà, voilà. Voilà. Ouh, mon Dieu, le truc il est... Non mais, je suis censée faire un challenge coiffure protectrice jusqu'à la fin du mois d'avril. Je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai envie de garder mes cheveux comme ça tout le temps en fait. Tout le temps. Bon, j'ai étiré parce que quand j'ai fait ma méthode, donc du coup j'ai mis mon leave-in, de l'huile et ensuite mon gel. Donc la méthode LOG que j'ai faite, qui est une de mes méthodes préférées. Bien sûr, mes boucles étaient super définies comme vous pouvez voir sur la photo, les cheveux un peu mouillés. Mais voilà, il y a du shrinkage. De toute façon, qui dit boucle dit shrinkage. L'un ne va pas sans l'autre. Je vous le dis bien sincèrement. Quand vous formez vos boucles, surtout avec un gel, il y aura du shrinkage. Après, comme je vous ai dit, c'est faire des chouchous pour faire des boudins avec des chouchous pour les détendre la veille, le soir. Ou sinon, utiliser le sèche-cheveux avec une température tiède. Et là, ça vous allonge vos boucles. Mais regardez comment le truc est aéré. Non mais... Je ne me sens plus au fait. Je ne me sens plus. Anyway, donc franchement, cette gamme, excellente découverte. Une excellente découverte, mais bien sûr, quand on trouve un produit phare, très souvent il y a un mais. J'ai dû prendre carrément des notes pour vous expliquer le pourquoi du comment. Après avoir testé cette gamme, très souvent ce que je fais quand je découvre une gamme, c'est que je teste la gamme pour savoir justement en termes de composition, quels sont les éléments chimiques qu'il y a à l'intérieur. Pas forcément parce que je cherche absolument des produits naturels, même si je les préfère. Moi, je prône le naturel, même si ce n'est pas une obligation. Encore une fois, je le dis, chaque personne peut prendre Il y a des produits qui sont pas 100% naturels, mais qui font très bien le travail. Il faut juste ne pas les mettre trop régulièrement et il faut juste savoir qu'est-ce qu'il y a comme produit chimique. Parce qu'il y a des produits de synthèse qui ne sont pas forcément toxiques et d'autres qui le sont. Donc, il faut analyser. Et j'ai découvert malheureusement qu'il y avait deux petits ingrédients qui n'étaient pas très top, pas très top. Alors le masque, Yunka, l'une de mes applications, et c'est pas la plus stricte, comme je vous ai dit. Yunka encore c'est léger à côté des autres applications que j'ai. Ça donne bon pour le masque, donc je me suis dit, déjà un truc de bien. Par contre, le shampoing, mais il fallait que je m'en doute, parce que je peux vous assurer que quand j'ai rincé mes cheveux étaient d'une douceur, c'est comme si on même ce film, même des shampoings siliconés ne me mettaient pas cet effet-là. Donc je me suis dit, mais non, mais il y a forcément quelque chose. Et bien sûr, oui, il y a quelque chose. Dans le shampoing, il était révélé qu'il y avait un élément que je vais essayer de vous lire bien parce que le truc est long. Je ne pourrais pas vous dire comme il y a certaines youtubeuses, vous sortent le truc que moi je ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Ce n'est pas mon domaine. Voilà, j'ai fait de la chimie au lycée, certes, mais ce n'est pas mon domaine. Il y a à l'intérieur de l'hydroxyexyle 3-cyclohexène carboxaldéhyde. Bref, un élément de synthèse qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est un allergène plus. C'est un très fort allergène. On sait comment la peau, le corps réagit à cause des allergènes. Moi, en plus, je suis quelqu'un qui a tendance à faire des allergies hyper facilement. Tout le monde le sait. Je me suis déjà retrouvée à l'hôpital plusieurs fois pour œdème de quick, plaque, la totale. Donc, c'est un allergène qui est tellement fort, mais tellement il est fort, qu'il a été interdit en Europe depuis le 23 août 2019. J'ai dit 1900. 2019 selon les sources de Yunka, et qu'ils autorisent les produits le contenant jusqu'à aujourd'hui, mais la deadline pour ces produits est août 2021. C'est-à-dire qu'après 2021, s'il y a des produits qui ont cet élément chimique en Europe et qui sont vendus en Europe, la casse-prison quoi. La casse-prison ou la casse-amende, je ne vais pas vous dire. Mais en tout cas, à partir de août 2021, ça ne sera point toléré dans aucun produit cosmétique en Europe.
Déjà ça. Ensuite, on va passer au Sheer Leave-In, qui franchement, ben moi, je l'aime, quoi. Hein. Je l'aime. Ben, il contient de la cire microcristalline, qui est une huile minérale. Bon, on sait qu'on essaie d'éviter les huiles minérales, qu'on fait tout pour mettre des huiles végétales dans les éléments. Et ils ont effectivement cet élément ils ont mis cet élément dans le leave-in qui, malheureusement, cette huile minérale contient des MOAH et des MOSH. Qu'est-ce que c'est? Je me suis renseignée un petit peu quand même. Ce sont des cancérigènes génotoxiques. C'est-à-dire qu'ils auront la capacité effectivement de favoriser le développement d'un potentiel cancer dans votre corps, mais de surcroît d'endommager votre ADN. D'où le fait qu'on dit que c'est interdit dans tout ce qui est cosmétique ou s'il y a potentiel risque que ça puisse être ingéré. Donc, on ne peut pas mettre cet élément dans des baumes pour le visage parce que ça, il y a un petit risque que ça rentre dans les yeux ou dans la bouche, dans les glosses, dans les rouges à lèvres. Les cheveux encore, c'est toléré parce que c'est pas censé être ingéré, mais il y a quand même le cuir chevelu. Le cuir chevelu est quand même fait de cellules vivantes qui mangent, qui aspirent ce qu'on lui donne. Donc, ça m'a un peu inquiété quand même, hein. Quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu inquiété. Je me suis dit, mais le truc est bien. Donc, je pense que je continuerai quand même la gamme parce que je vais la finir en tout cas, mais je ne sais pas si je vais la racheter. J'attends de voir d'ici fin 2021, est-ce que la compo va changer? Je me renseignerai si la compo va changer. Mais voilà quoi, c'est une gamme que en termes de résultats, oui, elle fait le travail nickel, je la recommande, enfin je suis obligée de le dire, le travail est génial. Après, si vous êtes quelqu'un qui fait très attention aux éléments qui sont contenus dans vos produits, là je vous déconseille. Il faut être honnête, moi je suis quelqu'un, je fais des revues sans être sponsorisée ou quoi que ce soit, et même si je le suis, je dois quand même dire le pour et le contre. Je n'ai pas envie qu'après on se retourne contre moi parce qu'il faut savoir dire la vérité de A à Z et pas de A à P, je le dis toujours. Donc à ce niveau-là, je vais vous dire les filles, comme on dit chez moi, molly quoi, molly. Faites attention parce que ces deux éléments, et voilà. En tout cas, franchement, voici le résultat. Je peux pas dire que je ne suis pas satisfaite. Je suis extrêmement satisfaite. Enfin, c'est fou. Ça m'énerve qu'il y ait ces deux produits-là parce que c'est bien. Mais bon, après, voilà, on ne peut pas tout avoir. C'est bien de toujours donner les pour et les contre du produit. Donc, au moins, je vous aurais donné mon avis dessus. Libre à vous de vouloir le choisir, de vouloir l'acheter ou non. Mais en tout cas, ça a quand même été une belle découverte. Une très, très belle découverte, mes sweeties. Donc, si vous voulez tester cette gamme, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, mes chers sweeties. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne My Sweet Frisette sur YouTube en activant la cloche pour avoir l'actualité de toutes les nouvelles vidéos. Et bien sûr, de me suivre sur mon canal le plus fort et le plus fou, Instagram, @my-sweet-frisette. Sur ce, mes sweeties, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit pour une prochaine vidéo test. Bisous!